Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur les sujets maquettes Votoms. Il s'agit cette fois-ci de vous présenter le Diving Beetle, qui est, comment dirais-je, un des Armored Troopers ennemis de l'univers dans lequel se passe l'histoire de Votoms. Et c'est un soft vinyle que j'ai obtenu voilà bien des années à vil prix parce que c'était une reproduction pirate. C'est un soft vinyle qui m'a posé pas mal de problèmes, contrairement au Strike Dog que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Et pour tout vous dire, la seule chose que j'ai eue avec ce kit, à part les pièces, c'était cette photo. Et il fallait que je me démerde avec ça. Voilà, donc pas génial. J'ai même en fait profité de certains autocollants qui étaient, je crois, dans un Dengeki Hobby Magazine et qui permettaient d'avoir des marquages de Votoms comme ça. Et pour pouvoir le monter correctement, même si je devinais quand même où se situaient les pièces, je me suis tout simplement procuré la notice de montage d'un kit au 1.35 du Diving Beetle. Je ne l'ai pas au 1.24 en plastique, sans quoi je l'aurais pas pris en ce vinyle. Et ça a été un peu compliqué à faire et toutes les pièces ne se joignaient pas correctement. Hein. C'est clair, net et précis à ce niveau-là. Le soft vinyle n'est déjà pas très facile à travailler quand on ne connaît pas, mais là franchement, là ne serait-ce que pour le remettre d'aplomb, j'ai passé facilement 2 heures à remettre les pièces ensemble, à essayer de les recoller pour que je puisse vous le présenter. C'est supposé être un tantinet articulé, mais finalement vaut mieux pas y toucher, sans quoi l'équilibre est quand même assez instable. Visiblement, lors d'une exposition, j'ai dû reprendre certains détails, notamment une antenne ici qui est en bleu et qui n'a pas été retravaillée en termes de patine. Mais voilà, et puis j'avais un petit peu amélioré le kit en rajoutant des détails ici et là sur les épaules. Là, il y a une espèce de chaîne qui peut se mettre sur les épaules. J'imagine que c'est pour tenir l'Armored Trooper s'il est transporté par exemple par un engin façon hélicoptère. Je vois d'ailleurs que là il y a des morceaux de la jambe qui ont été collés à la barbare. Je comprends pas. C'est ouais, bon, je reprendrai ça un de ces quatre. Et sinon, même souci donc effectivement que le Strike Dog, pas de marquage, pas de décalco. Mais donc déjà j'ai commencé par rajouter des détails sur le backpack. Ça c'est des éléments qui sont proches du soft vinyle puisque c'est des espèces de je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est peut-être des réservoirs ou quoi, qui étaient sur un tank atlantique de la Seconde Guerre mondiale. Là c'est très clairement un sac à dos de soldats ou un 35, et ici certainement un truc qui se met sur un tank, également certainement ou un 35, du style camouflage, filet ou je ne sais quoi. Donc j'ai mis ça dans le dos, ça le fait toujours. Et la plupart des marquages que vous voyez ici, en fait, je n'ai pas mis de décalco ou d'autocollant encore dessus. Je me suis contenté de faire des petits marquages blancs ici et là pour ajouter des détails, et ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop mal, et voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est pour ce Diving Beetle? La particularité de ce mecha, c'est que alors c'est pas des boucliers, mais ça c'est des semelles en fait qui se mettent sous les pieds et qui agissent un petit peu comme des raquettes, si vous voulez, qui permettent de marcher et de passer par exemple dans des régions marécageuses, dans des lagons, des trucs comme ça. Et la particularité des Armored Troopers, c'est qu'en fait la plupart du temps ils ne marchent pas, ils glissent. Ils sont soit en hovercraft, soit carrément sur des roulettes, et donc en fait ils ne marchent pas, ils glissent comme ça. Et forcément, s'ils sont dans un terrain
détremper, avoir des petits pieds comme ça, même s'il y a des roulettes en dessous. C'est insuffisant, donc en fait, ils se mettent ces espèces de trucs qui, en temps normal, servent en plus de blindage supplémentaire pour les jambes, j'imagine, et sinon se placent sous les pieds et leur permettent certainement de passer lors d'affrontements sur des régions plus difficiles d'accès pour les autres. Donc voilà, tout comme la plupart des Votoms, il y a des espèces de caméras qui sont en guise de tête, sauf que là c'est rond et que ça ressemble vraiment à de vieilles caméras de télévision. Et du coup, pour les différencier, j'en ai fait une avec un cabochon rouge, vert et bleu. Et pour accentuer encore l'aspect caméra, sur le cabochon, j'ai mis des œillets en métal. Vous savez, les œillets en métal qu'on peut mettre parfois sur des documents ou sur des vêtements. Et j'ai rajouté ces œillets qui rendent quand même vachement bien. Il y a aussi les espèces de petites accroches ici qui sont sur le buste et ailleurs sur le mecha. Ça c'est tout simplement des agrafes ou des bouts de métal qui sont améliorés avec des bouts de qu'on appelle ça de coton-tige coupé, et ça rend vraiment très bien là aussi. Voilà, vous voyez d'ailleurs, là je suis en train de démonter le bras sans faire exprès. Que vous dire de plus sur ce Diving Beetle? Je l'ai peint, voilà, pouf. Je l'ai peint avec la méthode du brossage à sec, et tant mieux. Oups, c'est quand même très énervant. Le seul moyen de le faire tenir correctement, de toute façon, c'est de le coller une bonne fois pour toutes, sauf que pour le transporter et pour le mettre dans la bonne position, c'est pas facile. Mais donc, brossage à sec, le mecha est essentiellement bleu, mais il apparaît un peu marron, tout simplement parce qu'en fait, je lui ai appliqué une très forte quantité de jus marron au White Spirit et à la peinture à l'huile. Peinture à l'huile terre de sienne, marron. Et ça lui donne donc cet aspect patiné très comment dirais-je, prononcé. Et évidemment, j'en ai mis un petit peu plus sur les pattes que sur le reste du mecha. Mais vous voyez, donc avec des traces de pluie, d'huile, de ce que vous voulez, ça rend le mecha beaucoup plus réaliste. Et du coup, ça donne quand même un aspect assez particulier en termes de couleur. Donc voilà. Après quelques modifications et quelques soucis à le faire tenir debout, voilà ce que donne ce Diving Beetle que j'ai réalisé, il y a bien facilement 10 ans, si je me rappelle bien, c'était en 2008. Et il y en a beaucoup d'autres que je dois vous montrer, et ça me fera vraiment plaisir de vous présenter encore une fois tous ces Armored Troopers. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation du Diving Beetle au 1.24 vous aura intéressé. Vous m'aurez pardonné, je l'espère, certains aspects assez crus des pièces qui sont là. Je voulais pas vous le montrer en morceaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci encore à vous tous de m'avoir rejoint aussi nombreux ces derniers temps sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter de nouvelles maquettes Votoms.